auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, cérémonie officielle d'ouverture des travaux de la première et de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. C'était ce matin sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou. Le compte rendu. Ils étaient tous présents après 3 mois de congé à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022, dite session budgétaire. Les députés nationaux, les membres du gouvernement, les corps diplomatiques accrédités au Niger, les chefs traditionnels et leaders religieux. Cette session a un ordre du jour se rapportant à toutes les dépenses budgétaires du gouvernement au cours de l'année 2023. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a mis l'accent sur les principaux points pour les travaux préalables. Pour ce qui est des dépenses, je voudrais encore une fois de plus revenir sur la nécessité d'en poursuivre l'amélioration de la qualité en veillant notamment à la rationalité des allocations budgétaires. Je sais que le gouvernement est soucieux du respect de l'ordre des priorités établies. Mais il n'en demeure pas moins que certains des choix se doivent être évalués à l'occasion de l'exécution des dépenses rapportant au secteur concerné. Il en est ainsi de l'éducation nationale, qui reste toujours un sujet de grande préoccupation, malgré la part la plus importante du budget qui lui est consacré. Il faudrait sans doute opérer un arbitrage équitable entre les dépenses de fonctionnement et d'investissement du dit secteur. Sans doute au niveau de ce secteur stratégique, au-delà du montant budgétaire, la pertinence et l'efficacité de la dépense doivent être mises en avant. Ce sera sans doute pour l'année prochaine la problématique qui sera retenue à l'ordre du jour des missions de terrain dont notre commission des affaires sociales et culturelles sera investie. De même, au niveau du monde rural, il devient de plus en plus évident que l'arbitrage en faveur de l'approvisionnement en engrais s'impose face à la dégradation généralisée des sols dans toutes nos régions. Pour ce secteur également, une mission d'information sera certainement nécessaire en prélude à un débat que l'Assemblée nationale ne manquera pas d'organiser sur la souveraineté alimentaire. Pour ce qui est de l'hydraulique, il faudrait également que les choix stratégiques conduisent à un équilibre stable entre les zones urbaines d'une part et les zones rurales et pastorales d'autre part. S'agissant de la défense et de la sécurité nationale, l'Assemblée nationale et tous les députés restent convaincus qu'aucun sacrifice financier ne sera de trop pour continuer à soutenir leur efficacité. En cela, l'ensemble de nos compatriotes également n'en ont aucun doute, pourvu que les solutions financières et techniques retenues par les décideurs produisent des résultats probants. En résumé, chers collègues, en matière de dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'État,
nous devons nous assurer que l'allocation des ressources soit des plus optimales. À cet égard, je me dois de dire un mot sur les dotations budgétaires allouées aux institutions supérieures de l'État. Il s'agit pour moi de réaffirmer ici la nécessité d'agir afin que ces institutions puissent fonctionner de manière à assurer efficacement leur mission. En définitive, s'agissant du budget général, chers collègues, je vous exhorte, en commission comme en plénière, à consacrer au projet de loi de finances 2023 toute l'attention qu'il faut pour aboutir au choix qui s'y est, pour donner à notre économie le tonus dont elle a besoin, pour affronter la conjoncture actuellement préoccupante au niveau mondial. Le président de l'Assemblée nationale a aussi lancé un vibrant appel aux parlementaires à la solidarité et à la fraternité dans tous les pays. Ne l'oublions pas, les peuples nigériens et maliens sont unis par des relations séculaires, faites de fraternité et de liens tissés par l'histoire et la géographie. C'est pourquoi nous demandons à tous nos dirigeants, en particulier ceux de l'Afrique de l'Ouest, d'avoir de la mesure dans toutes les prises de décision engageant l'avenir de nos pays. Nos populations ne demandent qu'à vivre en symbiose et notre continent, l'Afrique, ne peut se développer sans la solidarité et l'entente mutuelle entre toutes les nations. Rappelons-le aussi, l'unité de l'Afrique intègre toutes les valeurs éthiques, morales et politiques. Nous devons tendre de plus en plus vers plus d'intégration, en dépassant la notion d'ethnie, de nationalité, qui sont des vecteurs puissants de division et de déstabilisation de notre continent. C'est le lieu d'appeler les responsables politiques africains à tous les niveaux à se comporter en frères et à éviter les diatribes stériles et autres attaques personnalisées qui risquent de nous écarter durablement de nos objectifs communs. À noter que les travaux en séance plénière débuteront le jeudi 29 septembre 2022 à l'hémicycle. Tout juste à la sortie de cette cérémonie d'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire, l'honorable Maman Lawali Zabay Moussa, premier rapporteur de la commission budget et finances, a accordé l'interview à la presse. Comme vous le savez, de l'année, l'Assemblée nationale tient deux sessions. Nous avons la première session, dite session de loi, et nous sommes maintenant dans le cas de la session budgétaire. Donc, à travers cette session budgétaire, donc, les parlementaires vont saisir l'opportunité d'examiner et d'adopter la loi des finances par rapport au budget 2023. Donc, à travers le dépôt de cette loi de finances, les députés vont s'exercer avec la participation de toutes les commissions permanentes de l'Assemblée nationale au nombre de 7, et plus précisément la commission qui est saisie à fond est la commission des finances et du budget, qui va se pencher, statuer, décortiquer ce budget afin maintenant de le préparer un rapport, que ce rapport va faire l'objet d'une présentation au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale, pour procéder au vote de ce budget, et qui va en tout cas concerner le budget de l'année 2023. Parlons à présent de l'éducation à cette veille de la rentrée scolaire, où le directeur régional de l'éducation nationale a apporté des explications sur les préparatifs de cette rentrée, notamment sur les mesures prises par les autorités en charge de l'éducation pour la rentrée scolaire 2022-2023. L'école, ce n'est pas les fournitures seulement. Le ministère a mis à la disposition de la région de Niamey et des enseignants. En ce qui concerne le primaire, nous avons eu 625 enseignants
Et en ce qui concerne le secondaire, 159. Pour ce qui est du primaire, les besoins sont largement couverts. Et en ce qui concerne le secondaire, si on fait les choses de façon professionnelle et technique, nous n'aurons pas de soucis. Professionnel et technique, il suffit de voir quel est le quantum horaire dédié à chaque professeur selon qu'il soit au collège, au lycée ou au lycée. Si les inspecteurs regardent bien les tableaux de service, ils essaient de redéployer ceux qui sont en deçà du quantum horaire ou en tout cas des heures qui sont que le professeur doit avoir, plus les 159, je pense que nous pouvons démarrer notre année scolaire même à ce niveau sans trop de soucis, aussi bien pour le premier que le second cycle en ce qui concerne le secondaire. Nous avons organisé en juillet passé une table ronde pour dire zéro classe paillote. Nous avons fait une présentation où nous avons décliné notre stratégie pour éliminer ces classes sur 3 ans. Je dis bien sur 3 ans. Et que c'est un travail qui sera fait avec l'ensemble des acteurs. L'État, la ville de Niamey, les partenaires techniques et financiers, les parents d'élèves et les scolaires bénéficiaires eux-mêmes. Et par rapport à ça, j'ai 2 communications. La première, l'État, à travers le ministère de l'Éducation, va incessamment démarrer la construction de 690 classes dans la région de Niamey. 600 classes pour le primaire. Vous constaterez que dans les 2 semaines à venir, que les chantiers vont commencer. Et 90 classes, a priori, qui seront construites en hauteur au niveau du secondaire. Sans compter 89 classes programmées ou déjà construites par les différents partenaires ici au niveau de notre région. On a fait le point rien que ce matin avec la ville de Niamey. Alors, avec ce que le ministère de l'Éducation va faire, avec ce qui est programmé par les partenaires, avec ce que d'autres actions que la ville de Niamey compte faire, au moins 200 classes qu'elle veut bien construire aussi au cours de cette année, il y a une amorce, une très grande amorce. Et il faut qu'il y ait de la communication et il faut qu'on comprenne une chose. Ces classes vont démarrer. Dans les meilleurs des cas, elles finiront vers fin décembre pour les 690 dont je vous ai parlé. Mais entre-temps, on ne croise pas les bras. Et j'ai demandé à l'ensemble des responsables de la région, qu'ils soient directeurs départementaux, inspecteurs ou directeurs d'école, pour que partout où il y a le besoin, en attendant, d'organiser des assemblées générales avec les parents pour construire les paillotes en attendant. Il ne faut pas croiser les bras. Ah, nous avons reçu des classes parce que l'année scolaire va démarrer la semaine prochaine, le 3 octobre. Et beaucoup de ces responsables m'ont dit que ces choses faites, qu'ils ont commencé à faire ces paillotes partout où il y a les besoins. Et je profite de votre micro pour lancer un appel à toute la communauté éducative, à tous les acteurs de la région de Niamey, pour que chacun ait cette compréhension. Nous avons l'objectif visé, c'est de mettre élèves et enseignants dans les conditions les meilleures de travail. Faisons un tour à présent dans la ville de Niamey pour faire le constat de visu sur l'état de circulation ici même à Niamey. Ce n'est un secret pour personne. À Niamey, tout le monde sort en même temps et à la même heure. Ainsi, il n'est pas aussi simple de s'effrayer un passage aux heures de pointe sur les différentes voies. L'embouteillage aux heures de pointe est un phénomène qui met en danger la vie des citoyens, car en cas d'embouteillage, il y a risque d'accident. En effet, plusieurs années auparavant, dans la capitale,
la circulation sur les voies était relativement fluide. Mais aujourd'hui, avec une population avoisinant les 2 millions d'habitants, Niamey est devenue plus dense et plus concentrée qu'elle ne l'était il y a des décennies. Malgré les investissements lourds réalisés dans la construction des routes, d'échangeurs et de ponts, le phénomène de l'embouteillage reste en différé. Dans la matinée, à midi comme le soir, c'est un véritable casse-tête pour les usagers de la circulation. Automobilistes, motocyclistes, cyclistes et même les piétons qui peinent à s'effrayer un petit passage pour traverser la voie. L'imprudence, le manque de contrôle de soi et la précipitation se mêlant peuvent survenir des accidents sur les voies, bloquant en même temps le passage, tout en créant de l'insécurité dans la circulation routière. En définitive, pour se tenir de ces phénomènes d'embouteillage sur les différentes voies, plusieurs paramètres sont en jeu. Hormis les règles d'or, que sont la prudence, la conduite à une vitesse raisonnable, il faut inviter les uns et les autres à rompre avec cette vieille habitude qui consiste à attendre jusqu'à une heure tardive avant de quitter la maison pour le service. Aussi, les populations doivent adopter des principes de civisme et de civilité pour rendre encore plus fluide la circulation à Niamey. Cette capitale moins peuplée comparée aux autres villes de la sous-région, auquel cas la situation risque de s'empirer si les populations n'en prennent pas conscience. Car le véhicule n'est plus un luxe, mais c'est une nécessité de nos jours pour notre déplacement. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.